8h moins 8 minutes ce vendredi matin 5 février. Je pourrais vous chanter la question, ma chère Tania. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Exactement. Merci de répondre à la volée. Non, c'est vrai que vous nous proposez une jolie destination. Oui. Et puisqu'on peut voyager en France, autant découvrir ces joyaux. Ah oui, parmi lesquels un gouffre, l'un des plus beaux d'Europe, qui est dans les Corbières, on va dire, dans le département de l'Aude. L'un des plus grands gouffres aménagés d'Europe dans les Corbières. Oui, non loin de Carcassonne, dans l'Aude, exactement, dans la montagne Noire. Ce gouffre donc est important par sa taille monumentale, mais pas seulement. En fait, son plafond n'est pas encore effondré, donc tout l'intérieur est très protégé et l'intérieur est d'une préciosité rare, d'une finesse rare, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller à Cabrespine le voir. Nous y sommes allés en compagnie du directeur de ce gouffre. Ce n'est pas son titre qui nous a intéressés, mais ce monsieur, Philippe Clergue, est né là-bas et a été guide pendant 20 ans à l'intérieur de ce gouffre. Il adore ce gouffre, c'est sa passion, et donc il nous a emmenés le visiter. Alors, pour vous dire, l'extérieur du gouffre, ça ressemble à ça. C'est des montagnes noires. Hein, c'est à s'y méprendre. On ne dirait pas qu'à l'intérieur, il y a toutes ces grottes magnifiques. Mais si vous prenez l'entrée aménagée, eh bien, vous allez découvrir un trésor caché non loin de Carcassonne. Bienvenue, Tania, au gouffre géant de Cabrespine. C'est gigantesque. Dans toute sa beauté et son ampleur. C'est considéré comme un des plus grands gouffres qui soit aménagé en Europe. C'est particulier parce que c'est un gouffre qui n'a pas terminé son érosion, dont le plafond ne s'est pas effondré comme à Padirac. Et ça a permis de garder des concrétionnements qui sont d'une beauté exceptionnelle, quoi. On va s'aventurer jusqu'au belvédère des disques. C'est le point culminant de l'aménagement du site. Alors, on a des colonnes, on a des stalactites, des stalagmites, des draperies, comme dans toutes les grottes, mais on a aussi des disques, hein, tu vois, c'est ces champignons de calcite, là, qui sont très particuliers, qui se sont formés sous pression d'eau. Tout est d'une extrême finesse et puis d'une grande fragilité. Le gouffre a 250 mètres de profondeur, 110 mètres de diamètre. C'est une véritable cathédrale naturelle. C'est un gouffre qui a été découvert il y a 50 ans, et on le voit tel que les premiers spéléologues l'ont vu. Et quand je suis rentré ici pour la première fois, j'avais 7 ans. Je suis resté émerveillé par les premières galeries, il y avait des chauves-souris au plafond, et puis à partir de là, ça ne m'a plus quitté. Voilà, Tania, on va tenter la grande aventure maintenant. On va partir sur le balcon de verre, ça permet d'être au milieu de la salle, puis on a surtout 200 mètres de vide sous nos pieds avec un plancher vitré. Tu vois, on sent la puissance du gouffre là. Alors là, on se dirige vers l'endroit le plus précieux du gouffre. C'est la salle aux cristaux, qu'on appelle aussi la salle rouge. C'est les sels de fer, en fait, qui ont donné ces teintes, parce qu'il faut savoir qu'ici, au départ, tout est blanc. Et ça reste blanc si c'est humide tout le temps. Mais l'été, quand le gouffre s'assèche, ça a tendance parfois à s'oxyder. Et cette oxydation due au fer donne ces paysages qui sont tout à fait extraordinaires. Que c'est beau, ça prouve que le gouffre est en vie, tu vois. Ça vit, ça évolue, l'eau continue à jouer son œuvre. C'est marrant, ces petits détails aussi, là, c'est tout fin. Ça, ce qui est très fin, qui tapisse toutes les parois, c'est des cristaux d'aragonite. C'est de la calcite qui a rencontré du magnésium. Ça a donné des structures cristallines beaucoup plus élaborées, beaucoup plus fines. Ça, c'est vraiment le Graal. Hein. Pour un spéléo, trouver de l'aragonite sous terre, c'est ce qu'on va trouver de plus beau et de plus précieux. C'est magnifique. C'est vraiment le trésor du gouffre, quoi. Oui, et on a hâte effectivement qu'il ouvre au public, non seulement parce qu'il est magnifique, mais parce qu'il y a aussi des animations. Et oui, il y a des attractions. Regardez, alors voilà, ça c'est l'accro-gouffre, ça s'appelle. C'est pas de l'accro-branche, c'est de l'accro-gouffre. C'est une exclusivité. Puis alors, au fond du gouffre, il y a des grottes, un réseau de grottes, 25 km et de l'eau. Donc on peut y faire du kayak aussi, plein de choses à faire au gouffre de Cabrespine. Et bien encadré, bien sûr. Merci Tania, on va passer aux prévisions météo avec Nathalie qui vient de nous rejoindre. Super.